Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode où dans celui-ci, j'aimerais te parler de la confiance en soi et l'estime de soi. Très souvent, on a du mal à faire la différence, à comprendre ce qui est vraiment cette confiance et cette estime et où est la balance. Donc, dans cet épisode, je vais essayer un petit peu, au maximum, de t'éclairer pour que tu puisses mieux comprendre un petit peu quelles sont ces deux notions-là. Alors, la confiance en soi, c'est la capacité à oser, à prendre sa place, à dire oui ou non, à prendre la parole et agir malgré la peur ou le doute. Elle va vraiment venir se manifester dans nos interactions et dans notre façon de nous positionner face aux autres. Alors que l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. Elle se construit très souvent en fait dans l'enfance et se nourrit en fait avec les expériences de vie, les messages reçus de nos proches, de notre entourage. Très souvent, par exemple, ça peut être les enseignants, les grands-parents, enfin, voilà. Et elle va répondre à la question, est-ce que je vaux quelque chose et à quel niveau je me positionne par rapport aux autres? D'accord? Un petit peu comme si on venait se mettre sur une échelle. Et où est-ce qu'on se situe? Du coup, ce qui se joue souvent, il y a la timidité, le doute et la peur du jugement pour la confiance en soi. Alors que pour l'estime de soi, c'est plutôt la dévalorisation, le sentiment de ne pas être à la hauteur, la comparaison avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment... La confiance en soi, c'est dans l'action, alors que l'estime de soi, c'est dans son intériorité, comment on se voit et comment on s'observe dans tout ça. Et ces deux dimensions, en fait, se nourrissent et se renforcent mutuellement. Avoir de l'estime de soi facilite forcément la prise de parole et permet d'oser agir et augmente du coup notre confiance en nous. Donc, elles ne peuvent pas être dissociées, mais il est important de comprendre qu'elles n'agissent pas sur les mêmes points. À court terme, au niveau de la confiance en soi, si elle n'est pas optimum, on va dire, il peut y avoir des hésitations, de la peur de se lancer, des moments de stress, mais qui peuvent du coup devenir hyper handicapants. Si on se met d'un seul coup à trembler, à avoir presque la tête qui tourne, tout simplement, on va de moins en moins aller vers l'eau, de moins en moins prendre la parole, parce que ça nous met dans des états tellement intenses et mal qu'on va espacer ces moments-là. Et à plus on les espace, et bien finalement, à plus c'est compliqué. Tout simplement parce qu'on ne vient pas expérimenter. Alors qu'avec l'estime de soi, il y a ce doute de sa valeur, de ce qu'on va dire. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que vraiment c'est intéressant ce que je vais dire? De se poser un petit peu les questions, de se dire que peut-être que l'autre n'a pas envie, puis qu'il le sait déjà. Donc, tu vois, ça se joue un petit peu différemment parce que y a cette notion de ne pas mériter d'être entendu ou reconnu. Et du coup, à long terme, au niveau de la confiance en soi, on fait de l'évitement, comme je te disais, il y a de la frustration, et puis plein d'occasions manquées qui finalement, au fur et à mesure, vont se créer, puisqu'on se retire au fur et à mesure du monde, on se retire d'expérience, d'expérimenter la vie, et ça vient renforcer un petit peu un sentiment d'être invisible, qu'on ne nous voit pas, qu'on est transparente. Alors qu'au niveau de l'estime de soi, ça vient créer au fur et à mesure de l'insatisfaction, mais presque constante. Ça vient créer aussi de l'auto-sabotage, où on vient s'auto-saboter nous-mêmes.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous le dise. Hein. Nous-mêmes, on vient se dire que je ne suis pas intéressante, ce que je vais dire n'a pas de valeur. Donc on vient appuyer ce manque d'estime de soi. Et ça peut venir aussi du coup créer une dépendance d'avoir l'approbation des autres. Et que si le regard de l'autre, si la posture de l'autre, ce qu'il nous dit n'est pas dans une reconnaissance, ça vient comme appuyer et confirmer ce manque d'estime. On ne sait pas, tu vois, c'est bien ce que je me disais, ça vaut pas grand-chose mes connaissances ou ce que je sais, ce que je dis. Et ça vient un petit peu plus profondément, du coup, à amener à avoir des difficultés à dire non et à poser ses limites. Évidemment, puisque du coup, comme tu ne te donnes pas de valeur, il y a presque un peu cette notion de te dire, mais pour qui je me prends de refuser, de dire non, alors que l'autre a plus de valeur que moi. Au niveau de la confiance en soi, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est le premier pas en fait qui est souvent difficile. Le fait de se lancer, de dire les premières phrases, d'oser parler, agir malgré la peur. Alors qu'en fait c'est libérateur parce que c'est ces premiers pas qui sont compliqués, mais au moment où on s'est lancé, une fois que c'est fait, on peut y aller. Donc c'est vraiment le juste avant. Et de se rendre compte qu'en fait que ces situations sont souvent finalement moins effrayantes une fois que tu l'as vécu, une fois que tu as pris la parole, que tu as expliqué, que toute la montagne que tu t'étais faite, que tu t'étais dit oh mon Dieu, tatati, tatata, ça va être horrible, tu vas te rendre compte que tu t'en es fait une bien plus grosse montagne que ce que ça a été. Ça ne veut pas dire que c'était parfait, idéal, mais c'était pas aussi catastrophique que ce que tu imaginais. Donc il faut savoir que à plus tu vas oser et à plus tu vas gagner en confiance, c'est en expérimentant, même si tu as la traquette, même si tu te dis mon Dieu, je tremble, je transpire, je vais bégayer, c'est pas grave. Lance-toi. Arrête d'imaginer ce que l'autre pense. Tu n'en sais rien, tu ne peux pas savoir. Donc, lance-toi. C'est les premières secondes les plus difficiles et ensuite c'est fait. Et à plus tu le répéteras, tu le feras et à plus ce sera simple. Au niveau de l'estime de soi, c'est plus un travail intérieur constant. C'est vraiment hyper important que tu comprennes qu'il faut apprendre à venir te regarder avec bienveillance. Oui, peut-être que tu t'es trompé. Oui, peut-être que ça n'était pas parfait. Peut-être que tu ne sais pas tout. Et c'est OK. Parce que nous sommes tous pareils en tant qu'humains. Nous ne connaissons pas tout, nous ne savons pas tout. Alors viens plutôt appuyer sur tes qualités, sur ces points-là de réussite, même la plus petite. Toute réussite est exceptionnelle. Et tu dois venir appuyer encore un peu plus sur ces points-là, de te regarder réellement. Ok, il y a ce que tu n'as pas réussi à faire, il y a ce que tu ne connais pas. Et tous les points que tu sais faire, que tu connais, que tu expliques aux autres, que tu fais dans ton job. Il faut absolument que tu comprennes que ta valeur n'est pas conditionnée par le regard des autres, mais par ton regard. C'est le tien en fait, qui vient mettre le curseur à un niveau bas ou haut de l'estime de soi. C'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes. L'estime de soi, elle commence par toi et ce n'est pas l'autre qui va donner la bonne note, entre guillemets. Comment t'expliquer Commence par des petits gestes. Accepter un verre, dire quelque chose de simple, vraiment juste d'oser. Quelque chose que tu ne fais pas d'habitude, je sais pas, ça peut être accepter pendant la pause de boulot, un collègue qui t'offre un café et juste de dire oui.
Ou toi, tu aurais envie, quand tu te prends un café, de le proposer à un de tes collègues à côté ou une collègue, peu importe. Mais ose. Au pire, cette personne va dire non merci, j'en veux pas. Et c'est ok, mais il y a quand même de l'échange. Et au mieux, ah bah ouais, merci, avec plaisir. Ose, c'est vraiment le plus important. Et au niveau de l'estime de soi, c'est vraiment de venir t'écouter, t'analyser et d'avoir de l'empathie pour toi et de la bienveillance. Si toi-même, tu ne t'apportes pas cette écoute-là, cette empathie, comment veux-tu que l'autre te l'apporte ? La meilleure personne qui peut le faire, c'est toi. Donc là aussi, c'est hyper important de comprendre cette importance-là. Apprends à te féliciter, hyper important. Après, chaque fois que tu as osé faire quelque chose, donc tu es venu renforcer ta confiance en toi, eh bien viens renforcer l'estime de toi, puisque ça travaille ensemble. J'ose, je me lance, réussi ou pas, peu importe, je me félicite et je renforce l'estime de moi. Toujours, tu peux l'écrire, tu peux le poser, parler avec toi. Tu sais, un peu ce dialogue intérieur, mais positif, ok ? Avec cette compassion, avec te dire, waouh, te rends compte, tu l'as fait, voilà, oh là là, c'était compliqué, hein, ouais, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Tu vois, vraiment de venir avec toi-même, même en rire, mais de l'humour, mais pas de venir t'enfoncer avec tout ça. Et puis surtout, de venir apprendre à te détacher du regard des autres pour mieux mesurer ta propre valeur et tes propres critères, finalement. Un petit mantra que tu pourrais dire, c'est chaque matin, je suis capable d'oser, je mérite ma place et ma valeur est entière. Donc, tu pourrais te répéter cette phrase chaque matin avant de commencer ta journée, de la noter si besoin et d'aller la lire dans la journée si tu as besoin de pulser un tout petit peu. Alors, important à retenir, du coup, la confiance en soi se construit en osant, l'estime de soi se nourrit en se reconnaissant et en se valorisant, et ensemble, elles te permettent d'être pleinement toi, avec tes forces, tes qualités, pour toi et pour les autres. Donc j'espère que cet épisode t'a amené certains éclairages, ou t'as mieux compris cette notion de différence entre cette confiance en soi et cette estime de soi, et surtout qu'elles vont ensemble, donc il faut venir les travailler, les nourrir ensemble. Dis-moi en commentaire si cet épisode t'a aidé, s'il t'a amené des éclairages, si ça a amené quelques points peut-être plus dissonants, compliqués. Expérimente et ce sera avec plaisir que tu me partages un petit peu tout ça en commentaire. Et puis, tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram où je partage plein de choses, et aussi où on peut venir échanger en message privé, @sodévoile. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Et d'ici là, confiance en soi et estime de soi. Allez, à très vite.